Pierre Héby, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité exécutif de la banque Triodos, qui est une banque qui est spécialisée donc dans cet investissement responsable dont on parle aujourd'hui avec Novetic pour cette journée. Est-ce qu'une banque peut mettre en avant ces principes-là, en quelque sorte, avoir son propre fondement? C'est le cas, mais quelle est la raison de ce succès, en tout cas, de votre banque? Mais bon, c'est un modèle qui fonctionne depuis 30 ans maintenant, et donc en fait, la question du développement durable est inscrite dans les statuts de la banque. En fait, les fondateurs ont voulu créer une banque qui avait pour mission d'apporter une plus-value à la qualité de vie des gens dans une perspective de développement durable, du respect de la dignité humaine. Et donc ça, c'est le fondement de la banque, et je dirais que au cours de ces 30 années passées, nous n'avons jamais perdu un euro, je dirais, ou un florin à l'époque au moment de la fondation. C'est une banque qui fonctionne bien, qui est performante, et nous avons constaté avec la crise financière l'année dernière, nous avons connu une croissance vraiment qu'on n'avait jamais vue avant. Nous avons eu 40% de clients en plus entre juin 2008 et juin 2009. Et tout cela par, je dirais, une espèce de ras-le-bol des clients qui ont vu que finalement l'opacité des banques n'était pas un modèle qui fonctionnait. Et donc nous avons un modèle simple, proche des gens, qui s'adresse vraiment aux particuliers, et c'est un grand succès. Ah. Qu'est-ce qui distingue ou qu'est-ce qui distinguerait la banque Triodos d'une banque, sa banque d'en face, s'il y en a eu d'en face, qui aurait un guichet? Et qu'est-ce qui change finalement? Qu'est-ce qui change entre une banque et la vôtre? C'est quoi les principales différences que vous mettrez en avant? Je dirais l'essentiel que je mettrais en avant, c'est l'usage conscient de l'argent. Traditionnellement, on dépose son argent dans une banque et on laisse la banque travailler et on touche les intérêts à la fin. Nous, ce qu'on dit, nous voulons créer un véhicule qui permette aux gens de suivre leur argent, de savoir où leur argent est investi. Et nous avons trois axes. En fait, Triodos, en grec, c'est Triodos, 3 chemins. Nous avons l'environnement, le social et le culturel. Et nous publions tous les projets que nous finançons. Donc l'épargnant sait, il a un double intérêt. L'intérêt qu'il porte à l'autre, savoir que l'argent va vers des projets positifs pour la société. Et l'intérêt égoïste, je dirais, qui est l'intérêt qu'il touche, qui est un intérêt tout à fait conforme à ce que payent les grandes banques. Nous ne sommes pas je dirais, nous n'attirons pas le client par le maximum des intérêts. Nous avons un taux raisonnable, mais la plus-value, c'est vraiment cette transparence que nous matérialisons même maintenant en publiant l'ensemble de nos clients sur Google Maps. Donc comme ça, si vous êtes client de la banque, vous cliquez sur votre adresse et vous voyez dans votre entourage les fermes bio qui ont été financées, les énergies, les parcs éoliens ou bien quel théâtre. Donc il y a vraiment une vie et un échange actif entre le client et la banque. Du côté des autres acteurs, est-ce qu'il y en a qui ont essayé de vous copier? Puisqu'on pourrait dire ce chemin-là qui intéresse effectivement certains investisseurs, il aurait pu intéresser beaucoup de monde. Je pense que sur le fonctionnement de la banque elle-même, je crois que la tradition d'opacité dans les banques est tellement forte que ce sera très difficile de changer cela. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut faire également en accord avec les clients, parce qu'on ne peut pas publier les noms n'importe comment. Donc c'est quelque chose, il y a un secret de la vie privée. Et donc c'est en accord avec nos clients que nous établissons cette transparence. Par contre, sur le domaine, parce qu'à côté de la banque, nous avons développé des fonds ISR, des fonds à thème dans différents secteurs, comme l'énergie renouvelable, comme les constructions durables à basse énergie, ou bien des fonds culturels également, ou de microfinance même. Là, je dirais, c'est plus facile pour les grandes banques de le copier, dans la mesure où ce sont des produits qui sont bien isolés en marge de leur activité. Et donc, les grandes banques peuvent très bien se positionner là-dedans, tout en continuant pour les 95% du reste de l'activité à faire une activité tout à fait traditionnelle. On a vu les banques connaître des croissances spectaculaires, mais parfois pour de mauvaises raisons, diront certains, c'est des activités de marché qui ont explosé et qui ont mis en péril le système, dans la période de la crise en tout cas. Quelle est la croissance finalement de la banque Triodos sur les dernières années? C'est quel type de croissance vous avez pu faire? Nous avons une croissance entre 20 et 30% depuis toujours.
Donc c'est une croissance forte et la crise n'a rien changé à cela. Donc je dirais, nous n'avons pas été dans les actifs toxiques, nous n'avons pas recherché le maximum de rendement, ce qui nous a permis donc d'avoir, je dirais, une profitabilité qui a continué à croître. La grosse différence, c'est que je pense qu'il y a une grande illusion au niveau du secteur bancaire, c'est qu'on pouvait faire des profits, avoir des rendements de 20% ou de 25% sur fonds propres. On constate aujourd'hui qu'en fait, c'était une véritable bulle et que le métier de banquier est un métier qui est moins rentable. Le métier de base, vraiment la relation client, est moins rentable. Et donc, il y a vraiment une question fondamentale maintenant au niveau de la recherche du profit. Quel modèle de banque pour demain ? Un modèle simple. Nous prenons un modèle simple, retour à la relation client, retour à l'économie réelle, et essayer d'éviter tous ces montages d'ingénierie financière qui finalement, et on peut se le demander, quelle a été la plus-value? Est-ce qu'il y a eu une plus-value réelle, globale, qui a été apportée au monde? Quand on regarde la situation effectivement économique, on peut largement se poser la question. L'avenir de la banque, vous voyez comment enfin, vous voyez comment la banque dans les prochaines années, elle va aller se développer encore dans plus de pays? Comment ça va se passer? Mais nous sommes déjà aux Pays-Bas, en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne. Et les thèmes sur lesquels on travaille, les thèmes de l'environnement, les thèmes sociaux, sont des thèmes qui sont des thèmes actuels, présents dans tous les pays. Donc il y a une demande. Nous avons des demandes, même en France, de venir ouvrir une filiale. On ne peut pas tout faire en même temps. Mais ça veut dire qu'il y a une demande en France oui, il y a certainement de plus en plus d'intérêt dans ce secteur. Et je dirais même le fait que des grandes banques s'intéressent à ce secteur augmente, je dirais, la conscience que ce genre d'approche existe et donc finalement attire des clients vers chez nous. Et je pense que la croissance va continuer. Je crois que de plus en plus de gens vont se poser la question de comment est-ce que j'utilise mon argent. Je dirais que traditionnellement, on a un petit peu vécu dans une approche schizophrène. D'un côté, on a un patrimoine, il doit rapporter le maximum, et d'un autre côté, il faut donner de l'argent aux œuvres de charité. Mais entre les deux, il n'y avait rien. Et en fait, ce que nous faisons, c'est un petit peu une voie du milieu. Ce n'est pas de la charité, ce n'est pas du maximum du profit, mais c'est un développement durable, un développement à long terme de la société que nous visons. Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous, Pierre Ebi. Donc vous êtes donc membre du comité exécutif de cette banque Triodos. Eh bien, si vous venez en France, faites-nous signe. Merci.